Mercredi 11 mai 2016, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition sur la télévision Labari, une édition qui a commencé avec un léger décalage qui nous a imposé une fois de plus la Nigérienne d'électricité Nigélec. Et un journal que nous débutons donc sans un titre. Direction de l'Assemblée nationale où les travaux se poursuivent en commission. Cet après-midi, la commission des affaires générales et institutionnelles KAJI s'est penchée sur le statut autonome du personnel du cadre des eaux et forêts. Le point avec nos reporters Ousmane Sidikou et Ibrahim Abdou. Dite également session des lois au titre de l'année 2016. Les travaux en commission générale se poursuivent ou saisit au fond la KAJI. Commission des affaires générales et institutionnelles s'est penchée sur le statut autonome du personnel du cadre des eaux et forêts. Une audition qui tend vers des objectifs. Les objectifs visés par ce statut sont d'affirmer clairement et de préciser la mission du cadre des eaux et forêts et de son appartenance aux forces de défense et de sécurité. La recherche d'une modernisation de l'administration des eaux et forêts à travers l'ouverture à d'autres compétences nécessaires à l'accomplissement de la mission du cadre pour disposer d'une administration complète et permanente. Et troisièmement, la prise en compte de l'accroissement significatif des effectifs du cadre qui passe de 890 à 1709 entre 2011 et 2013. Et quatrièmement, l'uniformisation de l'âge de départ à la retraite à 60 ans pour tous les agents du cadre des eaux et forêts. Au même titre que la KAJI, la Commission des affaires étrangères et de la coopération a elle aussi été saisie pour 4 projets de loi de ratification. L'ensemble de ces textes soumis à ces 2 commissions seront examinés et votés à la plénière du lundi 16 mai 2016. De l'Assemblée nationale atterrissons à la Commission électorale nationale indépendante CENI qui était en séance plénière ce matin à la salle des réunions de la dite institution. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette 8e séance, dont entre autres la désignation du premier rapporteur de la CENI ainsi que l'examen et l'adoption du projet de chronogramme des élections locales de 2017. Faisons le point avec Adamou Soumana et Soumela Abdoulaye. L'ensemble des membres de la Commission électorale nationale indépendante se retrouvent ainsi en plénière pour se pencher sur des questions relatives au fonctionnement de leur institution et la mission à elle assignée. Occasion pour le premier responsable de la CENI de s'allier de prime abord la bonne tenue des élections générales de 2016 avant de souligner aux autres membres qu'ils doivent s'atteler davantage à relever un autre défi. Le prochain défi de la CENI est, comme vous le savez, l'organisation des élections locales, à l'issue desquelles les citoyens éliront leurs conseillers municipaux et régionaux. Il s'agit d'élections de proximité dont le choix devra porter sur des hommes et des femmes chargés de la gestion quotidienne de la ville et des régions. Ces élections de proximité revêtent une importance primordiale dans la consolidation de la démocratie à la base, ou la nécessité de les organiser dans des conditions irréprochables. Malgré ce satisfecit de la CENI, son président relève que nombreuses dispositions du code électoral pourraient faire l'objet d'incompréhension, de blocage, voire de conflits sur le terrain, d'où cet appel. C'est pourquoi je saisis cette occasion pour inviter le gouvernement à se pencher sur cette question essentielle dont la résolution favorisera, j'en suis sûr, les conditions d'un scrutin serein et acceptable par tous. Du reste, notre institution, comme elle l'a fait précédemment, reste disposée aux échanges avec toutes les parties prenantes au processus électoral, en vue de la prise en compte de leurs préoccupations, mais aussi de leurs contributions, toutes choses de nature à renforcer notre processus démocratique. Au président Boubé Ibrahim de s'appesantir ensuite sur le second point inscrit à l'ordre du jour de la présente séance. Comme vous le savez, ce poste est vacant depuis un certain temps. Je ne reviendrai pas sur les raisons de cette situation, car vous en savez autant que moi.
sur ses tenants et aboutissants. Je vous invite par conséquent à y trouver une solution dans l'intérêt bien compris de la CENI, c'est-à-dire à travers des réflexions constructives, objectives et fructueuses, dans un esprit de cordialité, de solidarité et de tolérance, conformément à ce qui a toujours caractérisé les travaux de notre institution. Notons qu'à l'issue de cette 8e séance plénière, la CENI est examinée et adopté le projet de chronogramme des élections locales et régionales. Mais également, elle a permis la désignation par acclamation du premier rapporteur de la CENI en la personne de Nafiou Ouada. La section SUSAS de la maternité Gazobi de Niamey n'ira plus en grève. Un terrain d'entente a été trouvé entre la dite section et la direction générale qui s'engage à payer désormais les salaires à terme échus. Principal point de discorde entre les deux parties qui ont paraphé le protocole d'accord hier mardi. Précision Ousmane Sidikou. Avec pour principale revendication le paiement à terme échu de leur salaire. Les échanges auront permis de trouver un terrain d'entente entre la section SUSAS de la maternité Issaka Gazobi et la direction générale, matérialisée par la signature du présent protocole d'accord. La principale revendication étant le paiement du salaire à terme échu. Le directeur général de la maternité Issaka Gazobi a annoncé aux membres de la section SUSAS que le paiement du salaire a démarré et a invité par conséquent que le travail reprenne aussitôt. À l'issue d'un large débat, les partis ont convenu de ce qui suit. 1. La direction générale de la maternité Issaka Gazobi s'engage à respecter la date de paiement du salaire au plus tard le 5 de chaque mois, conformément à la réglementation en vigueur. 2. La section SUSAS de la maternité Issaka Gazobi décide de lever son mot d'ordre de grève et invite tous les agents à reprendre instamment le travail. Les parties signataires du présent protocole d'accord se félicitent du climat de compréhension mutuelle qui a prévalu lors des échanges. Un dénouement heureux au grand soulagement et bonheur des malades dont cette félicité la direction générale. Nous saisissons de cette opportunité de la signature du protocole d'accord pour exprimer notre reconnaissance à l'endroit du bureau de la section SUSAS de la maternité Issaka Gazobi qui a très bien compris les enjeux, qui a très bien compris que nous sommes dans un domaine très sensible et que nous avions intérêt tous, les syndicalistes et nous au niveau de l'administration, pour que nous œuvrions ensemble dans la même direction, dans le même sens, pour que nous puissions désamorcer cette grève-là, de manière à ce que les malades ne souffrent pas. Les vues ainsi raccordées, les blouses blanches de la section SUSAS de la maternité Issaka Gazobi mettent fin à leur grève de 48 heures, censée débuter à partir du 11 mai 2016, fruit d'un dialogue sincère et fructueux entre acteurs. Un atelier de formation et d'échange sur les procédures d'achat et de gestion de stock du comité de gestion des établissements scolaires du 4e arrondissement communal de la ville de Niamey a débuté ses travaux ce mercredi. Une session de formation organisée par l'ONG SOS Civisme en collaboration avec la Fédération communale de Niamey 4 de CGDES. Le compte rendu avec Mahmoud Saleh et Soumaïla Abdoulaye. Après le mot de bienvenue du président de la Fédération communale des comités de gestion décentralisés des établissements scolaires, le représentant de SOS Civisme Niger a dans son mot rappelé aux participants l'objectif de cette session de formation sur les procédures d'achat et de gestion des stocks. À travers la série de formations et d'encadrement que l'ONG SOS Civisme Niger et la Fédération communale de CGDS ont initié depuis 5 mois, et c'est pour que les CGDS apprennent progressivement des techniques et outils nécessaires afin de devenir efficaces, efficients, dynamiques et proactifs dans leur action quotidienne au profit des élèves et de la communauté générale. Notre objectif et notre
souhaits sont l'amélioration de la gouvernance scolaire. Le présent atelier, objet de la présente cérémonie d'ouverture, a pour objectif général d'échanger et de former les participants sur les procédures d'achat et de gestion des stocks. Au regard de la qualité des acteurs ici présents, je fonde l'espoir que les objectifs visés par cet atelier seront pleinement atteints. Depuis 5 mois, la Fédération communale des comités de gestion décentralisée des établissements scolaires et l'ONG SOS Civisme Niger conjuguent leurs efforts pour contribuer à l'amélioration et la gouvernance scolaire dans l'arrondissement communal Niamey 4. Une collaboration saluée par la vice-maire du dit arrondissement. À travers la série de formations et d'encadrement que l'ONG SOS Civisme Niger et la Fédération communale des CGDS réalisent, sont en train de faire en sorte que les comités deviennent proactifs et rendent compte périodiquement de leurs actions à la population à travers des séances publiques. Ce faisant, la gouvernance scolaire va s'améliorer. C'est ainsi de dire que les CGDS que vous êtes seront intéressés par ce projet, et tant plus que la transparence s'impose dorénavant dans la gestion du bien communautaire. Cet atelier de formation et d'échange sur les procédures d'achat et de gestion des stocks est organisé par SOS Civisme Niger en collaboration avec la Fédération communale Niamey 4 des comités de gestion décentralisés des établissements scolaires. Il vise à outiller les participants des techniques et rudiments nécessaires afin de devenir efficaces et efficients, dynamiques et proactifs dans leur action quotidienne au profit des élèves du 4e arrondissement. Puisque nous parlons de l'éducation, parlons-en. Prévu pour se tenir ce mercredi, la marche pacifique du syndicat national des agents et fonctionnaires de l'enseignement de base SINASEP n'a pas eu lieu. Le maire central de la ville de Niamey l'a interdite pour des raisons de sécurité. Le SINASEP a animé un point de presse ce mercredi pour informer la base, mais aussi rappeler aux militants la grève qui débute demain, jeudi, sur l'ensemble du territoire national. C'était au cours d'un point de presse animé ce matin par le coordinateur national, Moukela Halidou, dont je vous propose de suivre un extrait. Au niveau du SINASEP, nous avons quelques petites questions à poser au maire central de Niamey et à ses mentors qui le guident aujourd'hui. Nous voudrons savoir si effectivement c'est des raisons de sécurité qui font en sorte qu'à Niamey on interdise les manifestations. Alors, pourquoi ne pas décréter l'état d'urgence à l'état national, sur le territoire national, je voulais dire, que de pénaliser seulement les populations de la région de Difa qui sont aujourd'hui contraintes d'être, n'est-ce pas, dans leurs 4 murs à partir de 18h. L'autre question qui retourne également au maire et à ses supérieurs, c'est de savoir si pour des questions de sécurité aujourd'hui, on empêche au SINASEP d'organiser la marche suivie de meetings. Alors, pourquoi il y a exactement 11 jours, je voulais dire le 1er mai, vous avez vu quand même à Niamey, les centrales syndicales ont organisé des défilés sur presque toutes les grandes rues de Niamey. Nous avons à peu près 13 centrales, nous avons vu à peu près 5 centrales qui ont fait des défilés parallèles, et cela n'a pas, en tout cas, remis en cause la sécurité à Niamey. Les étudiants en agronomie et sciences connexes de l'université Abdou Moumouni de Niamey sont en atelier de formation sur l'entrepreneuriat agricole au Niger, sur l'initiative de l'association internationale qui regroupe les étudiants en agronomie et sciences annexes IASS. Entre autres objectifs visés à travers cet atelier est de développer les aptitudes entrepreneuriales et professionnelles des étudiants. Compte rendu Nafisa Zakou et Sadoudoumi. L'entrepreneuriat agricole et l'élaboration d'un business plan sur le thème de ce présent atelier organisé par le bureau local de l'IAS de l'université de Niamey. En effet, l'entrepreneuriat agricole est l'une des plus grandes alternatives de création d'emplois pour les jeunes Nigériens. Dans un contexte nigérien
où le marché de l'emploi est presque saturé et marqué d'une part par une faible intégration des jeunes dans le secteur public et d'autre part par le manque de motivation des jeunes. Pour le secteur privé, l'entrepreneuriat agricole est l'une des plus grandes alternatives de création d'emplois aux jeunes car il constitue la principale activité de création de richesses économiques et sociales à partir de l'initiative et de l'imagination d'une idée qu'on réussit à développer à travers des ressources existantes. Nous osons espérer qu'à la sortie de cet atelier, que les participants arrivent à maîtriser la conception du business plan et les étapes de création d'une entreprise qui leur permettront de se lancer dans le monde d'emploi, et l'un des soucis majeurs du bureau local, l'IAS de l'IAM. Cet atelier a vu la participation du réseau de promotion de l'entrepreneuriat agricole pour la sécurité alimentaire au Niger, AgriProfocus, qui se bat pour promouvoir l'entrepreneuriat agricole. Cette année, nous avons convenu ensemble de travailler sur des dynamiques qui amènent les étudiants à inculquer l'aspect entrepreneuriat agricole dans leur activité, notamment par la pratique, parce que nous sommes un réseau qui faisons de la pratique à travers les organisations paysannes que nous accompagnons. Eux, ils font la théorie à l'école, donc les deux se croisent. Et dans cette formation, nous allons faire une communication sur l'entrepreneuriat agricole avec un cas concret que le réseau AgriProfocus a accompagné, qui est l'union des femmes de Tipel, qui a pu mettre en place un point de vente laitier, qui est une référence au niveau de Douchi. En ouvrant les travaux de cet atelier, le doyen de la faculté d'agronomie a félicité et encouragé le bureau local de l'IAS pour cette initiative. C'est par l'apprentissage, par l'engagement dans l'entrepreneuriat qu'on peut résolver le problème du chômage des jeunes. C'est de ce point de vue-là donc, que les autorités électorales pensent que vous faites, en initiant ce genre de formation, vous prenez des initiatives extrêmement importantes qui serviront d'exemple à d'autres associations, à d'autres groupes de réflexion au niveau de l'université. Les participants seront édifiés sur l'entrepreneuriat agricole à travers des conférences tout au long de la journée. Après les responsables des organes de presse audiovisuelle, hier mardi, c'est au tour de ceux de la presse écrite de participer à l'atelier de formation des responsables des organes de presse sur l'immatriculation des travailleurs auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS. Il est organisé par le réseau nigérien des journalistes pour la protection sociale en collaboration avec la Caisse nationale. Le compte rendu avec Areta Sala et Ibrahim Aboudou. Après les responsables de la presse audiovisuelle, c'est au tour des directeurs de publication des journaux de suivre une formation sur le thème affiliation des organes de presse et immatriculation des travailleurs auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale. Dans son mot introductif, le président du réseau nigérien des journalistes en protection sociale, principal initiateur de cette session de formation, exhorte les participants à faire preuve d'attention et d'écoute. Nous avons passé les dernières 48 heures avec les directeurs de radio et télévision et les échanges, vous le savez, ont porté sur les questions d'affiliation et d'immatriculation des travailleurs auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale. Alors c'est pour vous dire que ce sont les mêmes thématiques qui vont suivre. C'est pour cette raison essentielle que je vous demande d'être très attentifs aux différentes communications qui vous seront présentées justement par les experts. L'absence de la sécurité sociale est une menace de tous les instants, d'où la motivation d'organiser cet atelier pour amener les responsables de la presse écrite à inscrire leurs travailleurs à la caisse. À cette date, la grande majorité des journalistes nigériens du privé comme du public n'arrivent pas à jouir effectivement de la sécurité sociale à raison de nombreuses contraintes qui pèsent sur les entreprises de presse. Il convient de reconnaître que si les médias ont une capacité de dissémination d'informations inégalée, il faut aussi que les employeurs des journalistes soient conscients de la haute responsabilité qui leur incombe et qui découle de ce quatrième pouvoir.
Le présent atelier, dont l'importance n'est plus à signaler, vise à familiariser les participants aux fondements de la sécurité sociale et des textes de la CNSS. De ce point de vue, la sécurité sociale porte une triple ambition: l'universalité des droits, l'uniformité des prestations et enfin l'unité de gestion. La sécurité sociale vise à assurer à chacun et à chacune la dignité grâce à la solidarité de tous. C'est la plus belle promesse que la démocratie nigérienne pouvait faire aux journalistes nigériens après tant d'années de longue attente. Un important lot composé de plusieurs articles estimé à environ 4 millions de francs CFA a été mis à la disposition du Centre national des femmes victimes de fistules obstétricales. C'est un geste de la coordination des ONG et associations féminines du Niger, Kwangafen, avec l'appui de la Fondation Gouri Vie Meilleure en prélude à la Journée nationale de la femme qui sera célébrée le 13 mai prochain. C'est la première dame Aïssata Issoufou qui a remis ce don au directeur du centre en présence de nos reporters Adamou Soumaïna et Soumaïla Abdoulaye. Cette cérémonie solennelle ayant pour marraine la première dame fondatrice de Gouri Vie Meilleure, Haja Aïssata Issoufou, se veut avant tout celle des femmes pour les femmes. En effet, elle est le sacre d'une action salvatrice des membres des structures féminines nigériennes au profit de leurs filles et sœurs victimes de fistules obstétricales sous la houlette de la Kwangafen. La situation de ces femmes victimes de la fistule obstétricale mérite une attention particulière tant par les autorités de notre pays que les acteurs de la société civile. C'est dans cette optique que la Kwangafen ne peut pas rester indifférente face à cette catégorie de femmes abandonnées par la société, par leur famille, par leur mari. Occasion pour le premier responsable de ce centre de présenter brièvement ce dernier à l'assistance tout en saluant ce geste combien humanitaire. En ce jour de célébration de la Journée nationale de la femme nigérienne, la femme qui est garante de la descendance humaine, vous avez bien voulu et tenu à rendre visite aux femmes qui sont hospitalisées au niveau du Centre national de référence des fistules obstétricales. Ces femmes qui, en voulant donner la vie, se sont retrouvées en difficulté et ont été meurtries. Les souffrances qu'elles endurent ne sont pas seulement que physiques, mais aussi psychologiques, sociales et économiques. Ensuite, 5 femmes victimes de fistules ont reçu des cadeaux des mains de la première dame qui a également procédé à la remise officielle du don offert au centre avant de le visiter. En marge de cette visite, la fondatrice de Gouri Vie Meilleure nous livre ses impressions. La visite de ce centre m'a rappelé une fois de plus la situation de nos sœurs qui sont dans des difficultés énormes à cause du mariage précoce. Et je lance un cri à tous les parents pour qu'ils ne marient pas leur fille tôt, pour que chaque Nigérien ait à l'esprit que vouloir marier sa fille tôt, c'est vouloir l'envoyer dans une situation où on peut y aller et ne pas s'en sortir. Et j'ai le cœur serré en voyant que le nombre de femmes atteintes de fistules me fait augmenter. Notons par ailleurs qu'en levé du rideau des interventions se trouve celle du maire du 1er arrondissement communal de Niamey abritant ce centre. Il s'est agi pour lui de louer au nom de l'ensemble du conseil d'arrondissement toutes les actions menées jusque-là par la Kwangafen pour une amélioration de la santé des populations, en particulier celle des femmes. Œuvrons tous ensemble pour mettre fin au mariage précoce des jeunes filles afin de les épargner de cette terrible maladie. Il est décédé le 11 mai 1981, aujourd'hui 11 mai 2016. Cela fait 35 ans que Robert Nesta Marley, connu sous le nom de Bob Marley, nous a quittés. 35 ans après, l'artiste fait encore parler de lui. Les mélomanes savourent toujours ses chansons, certains avec passion. Alice Sebrem. Robert Nesta Marley, alias Bob Marley, si seulement Dieu acceptait de te ramener à la vie
il n'y a rien à dire. Tu auras besoin de fumer des tonnes et des tonnes de chanvre indien pour comprendre l'actuelle évolution du monde depuis que tu as été obligé de le laisser en 1981. 35 ans que tu dors dans la chambre de l'éternité. Et pendant ce temps, beaucoup de choses se sont passées dans le monde et particulièrement en Afrique. L'incroyable reste le caractère indémodable de la musique reggae que ton groupe Bob Marley and the Wailers a laissé pour la postérité. Définissant la musique reggae, tu disais que c'est le rythme du peuple qui marche et travaille. Cependant, le rythme reggae joué par toi est emblématique dans la mesure où il met en avant le son d'une guitare basse extrêmement rebelle, le tout enrobé par des paroles qui parlent du quotidien, à savoir la guerre, l'amour, la pauvreté, etc. Bob Marley, si seulement tu pouvais entendre les clameurs provenant de l'Afrique, ton esprit tremblerait et serait blessé. Pourquoi ? Parce que les chefs d'État africains, une fois au pouvoir, refusent de partir et on assiste malheureusement à une situation où les constitutions sont triturées, modifiées afin de permettre aux chefs d'État d'être éternellement au pouvoir. Pendant ce temps, les peuples africains vivent dans la misère la plus épouvantable. Et pour fuir la misère, les jeunes africains sont amenés à braver des déserts et des barbelés pour accéder à l'Europe supposée être un Eldorado. Bob Marley, si tu étais vivant, tu allais dire à la jeunesse jamaïcaine et africaine de fuir l'enfer de la drogue, de la prostitution et de la pornographie. Plus encore, pour la jeunesse africaine, tu lui aurais certainement dit dans le sens du refrain de ta chanson qui disait « Je suis un rebelle dans l'âme, d'être des révolutionnaires au quotidien sans passer par l'usage de la marijuana. » Voilà, c'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci à vous qui l'avez suivi et restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir et excellente nuit à toutes et à tous.